Salut, aujourd'hui je vais vous parler de Paul Thomas Anderson, à ne pas confondre avec Paul Anderson, le tâcheron responsable de la série des Resident Evil, qui n'a fait lui qu'un seul bon film dans sa carrière, qui est Event Horizon. Mais Paul Thomas Anderson, le concurrent et ami de Quentin Tarantino. Tarantino s'amuse toujours à dire qu'il y a une espèce de concurrence entre les deux, comme il y avait à l'époque entre Scorsese et De Palma. C'est vrai que ce sont déjà les deux meilleurs cinéastes à avoir vu le jour aux États-Unis depuis les années 90. On n'a pas vu mieux en termes de réalisateurs que ces deux-là, hein. Ce sont deux auteurs, c'est eux qui écrivent leurs histoires, leurs scénars, les dialogues et qui font les mises en scène. Donc Tarantino, lui, commence au début des années 90. Je vais pas revenir dessus, j'avais fait une vidéo récemment sur Tarantino. Là, je vais vous présenter les meilleurs films de Paul Thomas Anderson, en commençant non pas par Double Miss, sa première mise en scène en 96, qui ne m'est pas resté plus que ça dans la tête. Je l'ai vu qu'une fois, mais voilà, c'était un petit film sympathique. Faudrait peut-être que je le revoie, parce que les films de Paul Thomas Anderson, si vous aimez son cinéma ou si vous êtes comme moi, vous devez le savoir qu'il faut les voir plusieurs fois, parce que c'est des films super riches, très difficiles d'accès pour, suivant les films, pour rentrer dedans et se mettre à les apprécier, comme ça a été le cas pour moi pour There Will Be Blood, je reviendrai après dessus. Mais il commence vraiment pour moi sa carrière génialissime avec Boogie Nights en 97, donc juste son deuxième long métrage, avec l'excellent Mark Wahlberg, qui est là dans un de ses meilleurs rôles, un de ses premiers rôles au cinéma, pas son premier, un de ses premiers, mais surtout son meilleur rôle, avec les regrettés Burt Reynolds, qui est décédé récemment, et surtout Philip Seymour Hoffman, qui lui est mort bien trop jeune, hein. Il s'est suicidé, pour rappel, qui était un des acteurs fétiches de Paul Thomas Anderson. Monstrueux acteur, et là on retrouve aussi Heather Graham et John C. Reilly. C'est monstrueux, c'est long, mais on voit jamais le temps passer. Voilà, c'est une espèce de jeune branleur joué par Mark Wahlberg qui veut rentrer dans le monde du cinéma et qui est repéré par un producteur de porno parce que il est super bien équipé, hein, super bien membré. Et s'en suivent des tournages, une ascension un peu, on a un peu le Scarface sur le cinéma porno avec Mark Wahlberg. Évidemment, c'est pas du tout violent comme peut l'être Scarface et compagnie, mais voilà, c'est l'ascension d'un branleur jusqu'au sommet et sa chute après, parce qu'évidemment, on va avoir tous les tics hollywoodiens, la drogue et autres. C'est brillant. Pour une deuxième mise en scène, son premier m'avait pas plus que ça, m'avait pas impressionné plus que ça. Celui-là, la mise en scène, l'écriture, tout est absolument incroyable. On a un petit chef-d'œuvre. Donc deuxième film, coup dans la tronche. Et pour moi, son premier chef-d'œuvre, c'est son troisième film, Magnolia. Alors là encore, c'est pareil, un film de 3 heures. On ne voit jamais le temps passer. Là aussi, on a un casting de malade mental. On reprend encore, on a Philip Seymour Hoffman qui fait encore une perf là-dedans absolument merveilleuse. Et on a Tom Cruise dans un de ses meilleurs rôles, si ce n'est peut-être même son meilleur rôle, où il se met vraiment à poil, pas littéralement, mais on l'a jamais vu jouer aussi bien que là-dedans et dans Eyes Wide Shut de Kubrick. Mais là-dedans, il est encore plus brillant pour moi. Et là, c'est vraiment ce qu'on appelle un film choral. Alors pour ceux qui ne savent pas, un film choral, c'est un peu, ça reprend un peu comme un film on a l'impression que ce sont des films à sketch avec des personnages et des histoires un peu séparées, mais les personnages finissent par se croiser tous les uns les autres ou avoir des liens cachés qu'on va découvrir au fil du métrage. La caméra n'arrête pas de bouger, mais dans un bon sens, hein. C'est pas des coups de caméra dans tous les sens, ça virevolte. Paul Thomas Anderson avait commencé sa carrière un peu comme assistant de production sur des plateaux télé, sur des jeux télé et compagnie, et là on retrouve ce thème-là avec un des personnages principaux, et même deux des personnages principaux d'ailleurs, parce qu'on a un ancien gamin qui avait gagné des jeux, qu'on revoit là adulte, complètement barré dans sa tête. Ça brasse tout un tas de thèmes. Si vous l'avez pas vu, jetez-vous dessus. C'est pour moi mon Paul Thomas Anderson préféré. Son deuxième chef-d'œuvre, il y en a d'autres, mais celui-là, c'est vraiment brillant de chez brillant. Si vous aimez, alors ça mélange tout, hein, c'est pour le dire, hein, ça reste quand même essentiellement dans le drame chez Paul Thomas Anderson, même si après Boogie Nights c'était plus léger, hein. C'était très comédie par moment. Là, on a toujours des moments soit d'humour noir, soit d'humour franc, mais on est vraiment dans une espèce de drame. Tom Cruise, encore une fois, est magnifique là-dedans. Donc, jetez-vous dessus si vous connaissez pas.
Ensuite, Paul Thomas Anderson enchaîne avec un de mes films que j'aime le moins, Punch Drunk Love. Alors, je l'ai vu qu'une fois, donc comme j'ai dit, il faut les voir plusieurs fois. Il faudra que je le revoie une seconde fois, ce métrage. C'est avec Adam Sandler. J'avais pas trouvé ça, alors, c'est magnifique, encore une fois, visuellement, mais l'histoire m'avait pas plus impressionné que ça. Vous me direz dans vos commentaires ce que vous en pensez. Moi, c'est toujours un des films que je dois revoir, parce que les Paul Thomas Anderson, je me méfie, la première vision est parfois assez traître. Et donc après Punch Drunk Love, il revient avec un nouveau chef-d'œuvre, There Will Be Blood. Et là, quand je vous dis qu'il faut les voir plusieurs fois, ce film-là, la première fois que je l'ai vu, je l'ai trouvé bien, sans plus. Pour rappel, on a Daniel Day-Lewis là-dedans et Paul Dano, les deux s'affrontant. Hein. On en a un chercheur de pétrole complètement barré dans sa tête, complètement antisocial surtout, qui va prendre sous son aile un gamin, mais en fait... c'est pour se donner plus une consistance, se faire accepter par les gens dont il va racheter les propriétés pour exploiter donc le pétrole. Et Paul Dano, qui est à peu près aussi barré que lui, qui lui, en gros, se veut comme une espèce d'évangéliste, de prêtre, de bonimenteur, voilà. Et les deux vont se croiser et se détester, et je vous raconte pas ce qui leur arrive. Le film est d'une noirceur abyssale. C'est encore une fois très long, hein. Je crois que on approche des 3 heures, où on y est d'ailleurs. Hein. Tous les Paul Anderson dépassent les 2 heures, 2 heures et demie ou 3 heures. Hein. Alors j'ai souvent critiqué la durée des films, mais lui, il y a vraiment un fond. Et comme pour Once Upon a Time in Hollywood de Tarantino, les 3 heures, elles sont justifiées, on s'emmerde absolument pas. Et c'est parce qu'il y a beaucoup de personnages, de thèmes et tout, que ça fait que ça mérite ces 3 heures-là. Par contre, la mode actuelle, évidemment, des films d'horreur ou des films d'action qui durent 3 heures, je trouve ça complètement débile. Là-dedans, encore une fois, il n'y a pas une minute à enlever. Ça prend son temps, c'est un film de personnages et d'ambiance, surtout un film de personnages. C'est c'est très très noir, c'est barré, ça peut être aussi très violent. Pareil, si vous aimez Paul Thomas Anderson ou si vous connaissez pas, vous pouvez commencer. Alors le mieux pour commencer Paul Thomas Anderson, je pense que c'est soit Magnolia, soit Boogie Nights. Et ensuite, si vous appréciez son cinéma, jetez-vous sur There Will Be Blood. Vous ne le regretterez pas. Ensuite, il revient avec un petit bijou, pas un chef-d'œuvre total, mais un petit bijou, un film qui a été assez décrié, qui a pas très bien marché pour lui, The Master, où on retrouve son acteur fétiche, encore une fois, Philip Seymour Hoffman, dans un de ses derniers rôles, lorsqu'il est mort. Après, il a choisi de se suicider pas très longtemps après, je crois. Et on a l'ami Joaquin Phoenix. On parle souvent du Joaquin Phoenix dans le Joker. Waouh, il est devenu... Non, regardez celui-là, c'était avant le Joker et sa performance est absolument hallucinante. Et on a déjà un acteur, alors, il était déjà génial avant, mais là il a pris une proportion. Il est largement aussi bon que Daniel Day-Lewis. D'ailleurs, les deux sont largement aussi bons que Daniel Day-Lewis, y compris pour l'actrice. Le film est fabuleux. Il a voulu adapter un peu l'auteur Ron Hubbard, pardon, de la scientologie. Donc c'est un peu, il l'a renommé pour pas avoir de procès ou je ne sais ce qui s'était passé, mais c'est un peu le personnage de Philip Seymour Hoffman qui est un peu cette espèce de Ron Hubbard, un espèce de manipulateur qui s'autoproclame mathématicien, philosophe et je ne sais quoi, hein, qui est tout simplement une petite secte sous ses pieds, et qui va rencontrer Joaquin Phoenix, un espèce d'électron libre complètement cintré d'ailleurs, hein, au demeurant, et qui lui va le suivre au début, mais jamais vraiment plié sous son aile comme les autres, et c'est ce qui, à mon avis, l'intrigue à fond, et c'est ce qui l'attire, c'est la résistance de Joaquin Phoenix envers le personnage de Philip Seymour Hoffman. C'est-à-dire qu'il l'attire et après l'autre voit la supercherie. Il a beau être cinglé, Joaquin Phoenix, il est pas débile, il est pas crétin surtout. Il voit la supercherie et c'est un peu les aimants ces deux-là. Donc ils s'aiment, ils se détestent, ils se cherchent. Là encore une fois, il y a plein de thèmes, c'est très difficile à raconter comme film. Et c'est pas celui que je vous conseille d'entrée de jeu parce que c'est peut-être un des plus obscurs de Paul Thomas Anderson. Encore une fois, c'est pareil, on doit avoisiner les 2h30, 3 heures de film, et c'est vraiment génial. Donc, si vous aimez son cinéma après avoir testé quelques films, tentez celui-là. Ensuite, il y a des films que j'ai pas. Il a fait une adaptation d'un roman sur Inherent Vice, qui était un petit truc sympathique. Encore une fois, c'était avec Joaquin Phoenix d'ailleurs.
C'était sympa. Il y avait pas mal de ça. Alors, c'était plus tourné vers l'humour, hein, l'humour assez burlesque, assez bizarroïde et noir, mais c'était plutôt pas mal. Je l'ai vu 2 fois, après c'est pas son film le plus réussi, loin de là. Il a ensuite enchaîné, il est retourné avec Daniel Day-Lewis avec un film que j'ai vu qu'une fois, je l'ai aimé mais c'est un peu comme There Will Be Blood, il est assez obscur, je pense qu'il faut que je le revoie absolument. Phantom Thread, où là on a une espèce d'histoire entre un couturier et une femme dont il tombe amoureux, mais il essaye aussi de la maîtriser et autres, hein, c'est toujours des rapports un peu conflictuels pour ne pas en dire plus. Mais voilà, c'est le film, je l'ai vu qu'une fois, je pourrais pas vous en faire des tartines et des tartines là-dessus, mais pour moi c'est à voir, ce que j'avais aimé, je pense que à la revue, ça doit gagner en ampleur. Et ensuite, il nous a fait assez récemment Licorice Pizza, où on a entre autres Bradley Cooper, une histoire d'amour entre deux jeunes, un jeune qui essaie de percer sur Hollywood. C'est pareil, je l'ai vu au cinéma quand c'est sorti, j'ai vraiment aimé, il faudrait que je le revoie une deuxième fois, donc là je n'en reparlerai peut-être, j'en ferai peut-être des vidéos plus complètes quand j'aurai revu ces 3 films-là, la Punch Drunk Love, Phantom Thread et Licorice Pizza. Mais si vous connaissez pas, jetez-vous déjà sur Boogie Nights, Magnolia, sachant que ces 2 meilleurs sont Magnolia et There Will Be Blood, mais There Will Be Blood, je pense qu'il faut d'abord s'habituer à son cinéma. Et si vous appréciez, je vous conseille vraiment The Master, qui pour moi est complètement sous-estimé dans sa filmo. Voilà, donc dites-moi dans les commentaires quels sont vos films préférés de ce metteur en scène, ou s'il vous énerve, parce que c'est le genre de metteur en scène qu'on adore ou qu'on déteste, hein. Dites-moi ce que vous en avez pensé de ce metteur en scène, quels sont vos films préférés, et dites-moi aussi ce que vous pensez des films que j'ai vus qu'une fois, s'il faut que je les revoie absolument. Je sais que c'est le cas pour Phantom Thread, parce que j'avais vraiment beaucoup aimé la première vision, il faudrait vraiment que je le revoie, et que du coup j'achète le Blu-ray d'ailleurs. Et Punch Drunk Love, je leur donnerai une chance, j'avais moyennement aimé. Et pareil pour Inherent Vice, bon je l'ai vu 2 fois, mais peut-être qu'une troisième sera encore nécessaire. Voilà, à plus.